Très heureuse de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Bienvenue sur Mandiko Télévision. Tout de suite, le sommaire. La campagne électorale prend de plus en plus de l'ampleur après la première semaine. Alors que Félix Tshisekedi a pris d'assaut Mbandaka et plusieurs autres grandes villes du Grand Équateur, Moïse Katumbi, pour sa part, est descendu dans le Nord Kivu en foulant Beni Butembo. Martin Fayulu, de son côté, a triomphé à Kisangani quand le pasteur Ngalassi a rencontré sa base pour lancer sa campagne à Kinshasa. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, d'une part, continue son tour de visite de préparatifs pour s'assurer du bon déroulement des élections de décembre 2023. Il a visité l'antenne de la CENI dans la commune d'Nsele afin d'évaluer l'opération qui concerne la remise des duplicata. D'autre part, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu appelle les électeurs congolais à la prudence pendant la campagne électorale et d'éviter toute manipulation. Bienvenue. Comme l'a annoncé le sommaire, après son arrivée à Mbandaka, le candidat numéro 20 a tenu meeting le dimanche 26 novembre 2023 à la commune de Wangata, dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Félix Tshisekedi a exprimé sa volonté de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes à travers l'entrepreneuriat. Suivez. Poursuivant sa campagne électorale, le chef de l'État s'est rendu à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Évoquant le principal souci des jeunes qui est le manque d'emploi, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle a admis que l'État ne pouvait pas être le seul employeur de jeunes. Cependant, il a souligné que le véritable potentiel d'emploi réside dans les secteurs privés à travers l'entrepreneuriat. Oyo ya likambo etali mosala na yebi yango mais tosi tobandi kolukela bino ba solution ezali te que l'État abandaka kaka ko engager ba jeunes. Non, c'est vrai que na nzela wana tozali pe na ba projet ya ko engager ba jeunes ebele na ndenge la fonction publique par exemple ba concours ekobando salema oyo to ko engager ba jeunes. Kasi misala solo penza ezali oyo ya secteur privé. Félix Tshisekedi a fait mention de la mise en place des mesures de soutien financier et d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs afin de les aider à concrétiser leurs idées innovatrices. À Mbandaka, le candidat numéro 20 à la prochaine élection présidentielle a souligné le rôle crucial de jeunes dans la construction de la nation. Il a salué leur force et leur intelligence, affirmant que ce sont eux qui bâtissent l'avenir du pays. Félix Tshisekedi a appelé à un soutien massif à sa candidature pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. En tournée électorale dans l'Est du Congo, Moïse Katumbi est arrivé samedi 25 novembre à Butembo où il a tenu un meeting en soirée vers 19h locale sur la place VGH. Des milliers de personnes l'y attendaient depuis le début de l'après-midi. Images et commentaires suivez. Arrivé tardivement dans la ville, Moïse Katumbi a passé la nuit à Butembo et s'est rendu le dimanche matin à la paroisse universitaire Saint-Cyril d'Alexandrie pour communier avec les fidèles de l'église catholique où il a promu une contribution de plus de 18 000 $ américains pour la construction du temple de Dieu. Au cours du meeting, il a évoqué le sujet de l'insécurité qui persiste au Nord Kivu. Des vies sont perdues, des commerçants ont subi d'importantes pertes de biens, leurs véhicules ont été incendiés. Tels sont les termes du discours de Moïse Katumbi qui a critiqué l'insécurité et a exprimé sa consternation face aux pertes subies par les opérateurs économiques locaux victimes d'incendies de leurs véhicules et marchandises sur les axes Butembo-Bunia et Butembo-Kasindi suite à des attaques des terroristes ADF. Dès mon arrivée à la présidence, je créerai un fonds spécial pour le Nord Kivu et l'Uturi. Et vous voulez savoir à combien s'élèvera ce fonds spécial?
5 milliards de dollars américains. Moïse Katumbi, campagne électorale oblige à renchérir en disant au public qu'il s'engagera à restituer leurs biens. S'il était élu président de la République, il est du devoir du chef de l'État d'indemniser les personnes qui subissent des pertes de biens à titre déclaré sous les applaudissements du public. À Beni comme à Butembo, Moïse Katumbi a évoqué un plan de reconstruction des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dévastées par des décennies de guerre. Cas d'élection à la présidence de la République, Moïse Katumbi promet d'allouer 5 milliards de dollars américains pour la reconstruction de ces provinces. Cela fait beaucoup trop longtemps qu'ils pleurent sur le M23 et le Rwanda. Ont-ils trouvé des solutions depuis? Je suis venu pour trouver une solution. Est-ce qu'on se comprend? Avec moi, tu attaques, j'attaque aussi. Est-ce qu'on se comprend? Vous récupérez, je récupère aussi, n'est-ce pas? Je vais m'installer ici et finir la guerre dans quelques jours. Est-ce qu'on se comprend? Moïse Katumbi n'a pas seulement fait face à un public acquis, mais surtout à un public exigeant qui a profité de son arrivée pour lui rappeler l'une de ses promesses non tenues en faveur des enfants de Butembo. Car lors de la campagne électorale de 2018, Moïse Katumbi avait promis de construire à Butembo un stade de football et à Maboya, une localité périphérique, une usine de fabrication de jus d'ananas pour valoriser la culture locale. Mais 5 ans plus tard, rien n'a été entrepris à regretter le public. Le président d'Ensemble pour la République n'a pas éludé le sujet. Il a accusé le pouvoir de lui avoir refusé la reconstruction des stades et a réitéré cette promesse en appelant les habitants à voter pour lui pour que cela se réalise. Avant de quitter cette région où il ne bénéficie plus d'alliés influents, seuls les drapeaux du parti Leadership et Bonne Gouvernance pour le développement LGD de Matata Pognon et d'Ensemble pour la République flottaient à son meeting. Malgré cela, Moïse Katumbi a réussi à mobiliser un public important, démontrant ainsi qu'il conserve sa popularité dans l'Est du Congo. Le président de l'ECD, Martin Fayulu, candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre, poursuit sa campagne électorale à Kisangani dans la province du Haut-Ouélé et a demandé à la population d'être vigilante et d'appliquer l'article 64 de la Constitution en cas de confiscation de son vote. Regardez. Le candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu Madidi, candidat numéro 21, a tenu son meeting de campagne le dimanche 26 novembre à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour cette 8e journée de campagne. Dans le chef-lieu de la province, Martin Fayulu a demandé aux partisans d'aller voter massivement et d'être vigilants dans les bureaux de vote et, le cas échéant, de mettre en application l'article 64 de la Constitution au cas où leur vote est confisqué de force. Le président de l'ECD poursuit son périple dans cette partie du pays où il est arrivé il y a 2 jours et où il a communié avec les populations de villes de Buta et Isiro. Comme partout où il est passé, il a fustigé la gouvernance du régime actuel en place à Kinshasa. Il a cependant promis, à travers son programme de gouvernement une fois élu, 2 emplois et la sécurité. Après l'entame de sa campagne électorale dans son fief, le Bandundu, dans la province du Kwilu, Martin Fayulu a sillonné principalement 2 villes, à savoir Bandunduville et Bagata, où il s'est arrêté pour la 2e journée. Dénonçant bien évidemment les dérives de l'actuel régime, le président de l'ECD a cependant demandé à la population d'être fair-play et de ne pas s'attaquer aux autres candidats qui viendront battre campagne également. Les candidats de la plateforme Lamuka avaient un passage à Kinshasa où il avait été vu avec les candidats Denis Mukwege et Théodore Ngoy pour appuyer une plainte contre le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, qu'ils accusent de ne pas avoir respecté la loi électorale concernant notamment la publication des listes électorales et de ne pas avoir fourni jusqu'à présent le 25 policiers commis à la garde de chaque candidat à l'élection présidentielle. Martin Fayulu dispose dans son programme 6 axes prioritaires qui sont l'éducation, l'agriculture, le social, les infrastructures, l'entrepreneuriat et l'écologie qu'il compte mettre en œuvre notamment en allouant à la partie éducation 20% du budget national.
présidentielle de 2023, le pasteur Ngalassi a communié le week-end avec ses futurs électeurs dans le cadre de la campagne électorale qui est en cours. Le numéro 16 à la magistrature suprême a rappelé à sa base qu'il est le candidat imposé par Dieu. Aussi, l'activité a connu la présence de quelques membres de sa famille biologique. Images et commentaires. La joie et la musique étaient au rendez-vous lors de la rencontre politique entre le candidat président de la République numéro 16, le pasteur Ngalassi et sa base dans le cadre de sa campagne électorale. Il se dit être le seul candidat désigné par Dieu pour diriger la République démocratique du Congo en 2024. Est-ce que tu as confiance dans le Dieu Taningate? Accompagné de sa famille biologique, le numéro 16 à la course pour la magistrature suprême, le pasteur Ngalassi, représentant légal de l'église La Louange, est sûr de son Dieu pour la présidentielle qui pointe à l'horizon. Vous votez numéro 16. Négozawana, qu'on pose question de papa. Côté économie, on le dit. Il y a la l'est, on le dit. Social, on le dit. Candidat Nyon sera fait un projet malade. Papa qui a dit qu'il un projet malade, il y a malade. Mais Congolais, les lots, à voter dessus ce projet, à voter des individus. On a sa valeur morale, on a sa valeur chrétienne, on a sa valeur. Et cette occasion a permis au candidat numéro 16, le pasteur Ngalassi, de séduire son électorat sur la thèse selon laquelle il aurait un plan de Dieu pour mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo afin de sécuriser définitivement le pays. Toujours dans le même chapitre, la campagne électorale est en cours et les différents candidats aux législatives nationales et provinciales sont en contact avec leur base. La circonscription électorale du Mont-Amba a déjà porté son choix sur Peter Kazadi comme candidat numéro 25 à la députation nationale et 7 à la députation provinciale. Suivez. Comme en 2018, les différentes bases de la circonscription électorale du Mont-Amba sont déterminées à renouveler leur confiance à Peter Kazadi Kankonde, candidat numéro 7 à la députation provinciale et 25 à la députation nationale pour le compte de la commune de Lemba. Au cours d'une importante réunion stratégique marquée par la présentation des chefs de base au directeur de campagne, la population de Mont-Amba a déclaré haut et fort que Maître Peter Kazadi reste son seul choix aux législatives nationales et provinciales. Le directeur de campagne du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a invité toute l'assistance à voter le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'activité d'aujourd'hui, c'est juste pour réunir le base fidèle à Maître Peter Kazadi, qui est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et voilà, ils se sont réunis. Je suis venu juste pour communier avec eux, pour leur dire qu'ils ont raison d'avoir choisi Maître Peter Kazadi. D'abord, pour son courage, pour sa bravoure et aussi pour sa détermination pour voir le Congo meilleur dans les jours à venir. Notre candidat, Maître Peter Kazadi, c'est le numéro 25 au niveau de la députation nationale et le numéro 7 pour la députation provinciale. Et évidemment, nous avons un seul candidat président de la République, Fachi Béton, le numéro 20. Je demande à tous les Congolais, à celui qui veut m'entendre, faisons attention. Un seul candidat, Fachi Béton, président de la République. La population de Mont-Amba n'attend que le 20 décembre prochain pour choisir Peter Kazadi aux législatives nationales et provinciales et Félix Tshisekedi Tshilombo pour la présidentielle. Le candidat à la législature nationale 303 à la Tchangou,
Ted Beleshai Kassanda, l'homme de la bonne gouvernance, a communié vendredi 24 novembre avec la population au stade municipal de Massina qui a refoulé du monde. C'était une occasion pour lui de lancer sa campagne électorale et parler de son projet de société. Ranta Luyela et Vite Panzou. Dans un stade municipal de Massina qui a refoulé du monde, la population de la circonscription électorale de Tchangou s'est mobilisée et déterminée à accompagner un de leurs, les candidats 303 à la législature nationale dans la Tchangou, Ted Beleshai Kassanda. Le vendredi 24 novembre 2023, le candidat de la bonne gouvernance a communié avec sa base venue de toutes les communes de ses districts. Flatté par l'accueil lui réservé, les 303 de la Tchangou a invité la population à ne plus accepter ceux qui viennent faire de dons et enterrer le mort sans pourtant toucher à l'essentiel, mais plutôt celui qui veut conduire cette population à l'autonomisation et à l'auto-prise en charge, chose qu'il a déjà débuté il y a plusieurs années avec l'association de femmes commerçantes AFECO à travers la dynamique Ted Belkas, raison pour laquelle il vient solliciter un mandat afin de porter leur voix au plus haut niveau. Na yes ko kosenga bino ba voilà bino ba voter 300 parce que ko voter 303 et ça ko voter pour la bonne gouvernance elingi koloba nini elingi koloba ke batu nyonso bayiba kabino po bino bozanga courant batu nyonso bayiba kabino po basongela bino na mbongo bayibaka baliesa bino lokola bandeke donc bapesa bino mikie babando kunda bibembe baba ndakolakise bango nde baza bapapa social baza batu bokoki suko ndimela te abote parce que pour toi alingi na bolingwa solo il faut alakisa okoma yo moko loba mbisi abote yango na biso na moi connaissance tozalango topesaki ba opportunité na ba mécanicien ba électricien ba plombier à Tchangou bazawa bobibetela mawoko. Donc, biso tolingi te makambuke, batu bayaka abatika bino na kimobola, bango mo ba mimondisaka ke bango bazala mboko. Séance tenante, une femme vivant avec handicap a bénéficié d'un financement pour développer son commerce. Elle était dans l'émotion. En tout cas, bala Tchangou to lembate to voter 303. Naza na sengo makasi komona papa Tede koya liboso na Tchangou akaboli polo te mbongo te. Alobi makambo o eza nécessaire capital asengi banzela tokota esengi courant esengi mai tonyokwa makala banzela eza pasi na nzela Tchangou tozaka na nzela moko tonyokwa maka transport uta zandu uta gambela tonyokwa maka yango tosengi na bino gouvernement papa Tede atelema mpona biso bana Tchangou. C'était aussi une occasion pour Ted Beleshai, candidat incontestable, de présenter son équipe, entre autres les conseillers communaux de la Tchangou. Le tout dans une ambiance époustouflante. Yvette Meta Balengela, candidate à la députation provinciale ville de Kinshasa, a procédé le samedi 25 novembre au lancement officiel de sa campagne électorale. La cérémonie s'est déroulée à l'église missionnaire internationale de la foi surnaturelle, MIFOS en sigle, au quartier Matadi Mayo dans la commune de Mongafula. Jocelyne Massiala et Trésor Pangui pour le reportage. La campagne électorale pour les élections du 20 décembre prochain pour Yvette Meta Balengela, candidate numéro 132 à la députation provinciale du Kinshasa, a démarré samedi 25 novembre 2023. Tout est parti par un carnaval de l'arrêt commune jusqu'à l'église missionnaire internationale de la foi et du surnaturel MIFOS, où la candidate était attendue par une foule de citoyennes et citoyens venus pour la soutenir. Sur place, la future députée provinciale a présenté son projet de société
qu'elle prévoit d'appliquer une fois élue et dans lequel elle prône le changement de mentalité, la promotion de l'entrepreneuriat à tous les niveaux et les travaux de métier en mettant sur pied des centres de formation gratuites. Ma première vision est axée sur le changement de mentalité. Si nous aimons notre pays, nous devons nous investir dans l'entrepreneuriat à travers l'agriculture. Aussi apprendre un métier pour être indépendant. Pour cette communauté, la candidate Yvette Metaba Lengela, numéro 132, répond à tous les critères pour représenter la circonscription électorale de Mongafula. À l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa étaient aussi présents le serviteur de Dieu de la MIFOS ainsi que l'assistance qui ont procédé à son installation spirituelle à l'hémicycle provincial. Comme il est de coutume, la numéro 132 n'est pas allée main vide. Elle a apporté un lot de colis contenant des pagnes, bassins, t-shirts, calendriers et autres biens, un signe de remerciement à cette communauté de la circonscription de Mongafula pour le soutien indéfectible à sa candidature. Nous n'avons pas une autre candidate à voter, c'est maman Yvette Meta que nous voterons. Je lui souhaite toutes les bonnes chances. Il est à retenir que l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa a un siège au moins, vu que, sur le plan spirituel, il a été déjà pris par Yvette Meta Balingela, foi des serviteurs. La publication des résultats des élections nous donnera raison. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a effectué une descente surprise à l'antenne de l'Antsele le week-end dernier. C'est là en vue de se rendre compte par lui-même du déroulement de l'opération de délivrance des duplicata de la carte d'électeur. L'occasion était propice pour Denis Kadima d'échanger avec les électeurs dont les cartes étaient devenues illisibles en prêtant une oreille attentive à certaines des préoccupations soumises afin d'apporter des réponses convenues. Grâce Mayo pour plus de détails. Malgré la pluie, le récurrents se sont présentés en nombre à l'antenne de la CENI Nsele pour obtenir le duplicata et les agents chargés de cette mission se sont acquittés de leur tâche avec diligence. Le président de la CENI a pu échanger avec les électeurs dont le carte d'électeur était illisible ou égarée en écoutant attentivement leurs préoccupations et en apportant des réponses appropriées. C'est depuis mardi 21 novembre 2023 que la CENI a rendu public un communiqué invitant les personnes concernées à se rendre dans les 24 maisons communales de la ville de Kinshasa pour se faire établir des duplicata des cartes d'électeurs. Dans les soucis de réduire les distances qui séparent certains électeurs, notamment ceux de province résidant loin des antennes, la CENI a indiqué que des points de délivrance des duplicata seront progressivement implantés au-delà des antennes situées généralement au chef-lieu des territoires et dans quelques villes. Il convient de souligner que la procédure à suivre pour l'obtention d'un duplicata de la carte d'électeur est bien simple. L'électeur ayant perdu sa carte fait attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire OPJ qui lui délivre un procès verbal de perte de la carte d'électeur. Il sera appelé à remplir un formulaire de demande de duplicata si les chefs d'antenne de la CENI ou son délégué confirme qu'il était bien inscrit à l'un des centres d'inscription du ressort de l'antenne. Le cardinal Fridolin Ambongo a, dans une vidéo,
Le dimanche 26 novembre, appelait les fidèles catholiques à la prudence sur les risques des désordres que peuvent susciter les élections du 20 décembre prochain, ceci à l'occasion de la célébration de la journée diocésaine des jeunes. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a également fait part aux jeunes fidèles catholiques de l'incertitude qui plane sur la tenue des élections. Suivez. Dans son homélie du dimanche 26 novembre, le numéro 1 de l'Église catholique au Congo a appelé à la prudence les jeunes catholiques durant cette période sur les risques des désordres que peuvent susciter les élections du 20 décembre prochain. Il a de même mis en doute la tenue des élections dans le délai, mais également sur son caractère transparent. C'était à l'occasion de la célébration de la journée diocésaine de jeunes. À cette occasion, ce prélat catholique a invité les jeunes et chrétiens catholiques à la vigilance et prudence pour ne pas être associés au conflit entre candidats. En République démocratique du Congo, le processus électoral est très avancé. À ce jour, on est à l'étape de la campagne électorale qui a été lancée depuis le 19 novembre dernier et pourra être clôturée le 18 décembre. Les élections interviendront le 20 décembre conformément au calendrier électoral publié par la CENI qui dit tenir au respect de celui-ci en organisant un scrutin transparent jamais connu au pays. Le cardinal Fridolin Abongo ne veut surtout pas que le jeune soit victime de la manipulation politicienne. La campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo. Elle est en sa 9e journée, aussi timide dans certains coins du pays. Marius Moubalama, analyste politique, avoue que tous les candidats n'ont pas les mêmes moyens pour battre campagne. Suivez. À la 9e journée de la campagne électorale, certains patriotes pensent qu'elle n'est pas équitable à l'égard de tous les candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023. Merci pour cette question qui tombe à point nommé. À mon avis, j'estime que cette campagne n'est pas équitable parce que la loi électorale a tout organisé. Nous voyons aujourd'hui certains candidats qui utilisent le moyen de l'État. Ils ont la sécurité de l'État, ils utilisent le véhicule de l'État et même quand ils se déplacent, ils mobilisent tous les administrateurs qui sont appelés à travailler pour l'État. Les gouverneurs, le ministre des provinciaux, le président de l'Assemblée provinciale, les bourgmestres, les chefs de territoire, ils sont tous mobilisés, donc ils sont à l'acquis d'un candidat. Par contre, les autres candidats, ils se battent à leur manière. Ils n'ont pas le moyen de l'État, ils utilisent leurs propres moyens. Le ministère de l'Intérieur qui devrait mettre à leur disposition la sécurité, la police nationale, dès la publication des listes des électeurs 30 jours avant les élections, le ministre de l'Intérieur ne l'a pas fait. Et même ces listes-là n'ont pas été publiées. Donc, on peut par là dire que non, cette campagne électorale n'est pas équilibrée et du coup, ça viole la loi électorale. Dans l'entretemps, tous les candidats sont déjà au front pour convaincre leurs électeurs. Pour sa part, le candidat numéro 15, le docteur Denis Mukwege, a lui aussi lancé sa campagne le samedi 25 novembre 2023 dans la ville de Bukavu. Dr Denis Mukwege a fait un engagement pour la nation. Cet engagement se résume en 3 fins. Il parle du fin de la guerre, fin de la faim et fin de vice. Ce sont ces éléments-là, qualitatifs bien entendu, dont nous avons besoin afin que nous puissions estimer que notre pays entre sur la voie de développement. Et tous ces éléments-là ont comme soubassement la réforme de l'armée. Parce qu'on ne peut pas aspirer à la paix si nous n'avons pas une armée qui est appelée à sécuriser la population et à défendre nos frontières. Le Dr Denis Mukwege a lancé sa campagne depuis le samedi à partir de Bukavu. Et Denis Mukwege, lui seul, en tant qu'individu, a été accueilli par une masse incommensurable de la population à qui on n'a pas donné de polo, à qui on n'a pas donné de l'argent. Ils sont venus par leur propre volonté. Moi, nous sommes en train de parler maintenant, Dr Mukwege vient d'être accueilli encore chaleureusement dans la ville de Butembo. Cette population aussi longtemps avertie, où il y a eu des victimes, où il y a eu beaucoup de crimes. Et cette population-là a fait aujourd'hui un ouf de soulagement en accueillant le digne fils, le meilleur des Congolais, Dr Denis Mukwege, qui vit avec le message de paix, qui a un programme, qui a un plan de paix, et aucun de tous les candidats a présenté un plan pour mettre fin à la guerre. Tout le monde nous parle de fin de la guerre, mais comment? Mais au moins Mukwege, Dr Denis Mukwege a expliqué comment est-ce qu'il travaillera afin qu'il puisse mettre fin
à la guérilla, il a un programme, il a un plan bien élaboré pour que la paix puisse régner et que la République démocratique du Congo soit pacifiée dans son ensemble. Contrairement à ce qui se raconte, le docteur Denis Mukwege ne s'est pas rallié à un autre candidat. À chaque saison de pluie à Kinshasa, les avenues présentent le même spectacle désolant des boues, flaques, caniveaux débordés et des véhicules embourbés et des piétons qui s'effrayent de chemin à travers des espaces exigus. Ces tableaux se répètent dans plusieurs quartiers de la capitale, suscitant la colère et les interpellations de la population désespérée en cette période de campagne électorale. Tentative de compréhension dans cet élément de la rédaction. Suivez. Il y a plusieurs candidats en lice, tant au niveau présidentiel qu'au niveau de la députation nationale, des provinciales et des communales. Tout le monde aimerait que celui qui sera élu président de la République doive penser avant tout à tous ces problèmes et difficultés de la voirie. Aussi, il devrait faire des travaux de construction des routes comme l'une de ses priorités et actions majeures. Quant aux députés, ils doivent exiger au gouvernement que le ministère en charge de ces travaux soit tenu responsable. D'un autre côté, dans les communes de la ville, on déplore les conséquences des eaux stagnantes sur les commerces informels tels que les restaurants, les ventes à l'étalage qui souffrent de ces désagréments publics qui finissent par polluer l'environnement et compliquer leurs affaires comme la santé. C'est-à-dire plus clairement, ces eaux qui stagnent pendant au moins 4 jours avec les risques de nouvelles pluies gênent les clients et vu les élections qui arrivent, les candidats doivent se préoccuper des routes et de la circulation urbaine comme de l'environnement, faisant partie du bien-être du peuple au lieu de continuer à promettre des projets et des actions depuis 2006. Dans certains quartiers, les véhicules embourbés offrent une opportunité aux jeunes de gagner un peu d'argent. Ils négocient une compensation en francs congolais avec les chauffeurs après les avoir dégagés. Il y a peu, en octobre 2021, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge avait lancé le projet Kinshasa Zéro Trou visant à réhabiliter les voies urbaines de Kinshasa pour faciliter la circulation. Les voies secondaires devaient être également reconstruites pour désengorger les axes principaux et éviter les embouteillages. 2 ans plus tard, l'impact de ce projet se fait toujours attendre dans la capitale. Bref, la voirie dans la capitale de la RDC reste une sérieuse difficulté à surmonter tant pour les Quinois et Quinoises que pour les multiples candidats à tous les niveaux des scrutins qui sont en face à une population désormais plus exigeante, plus attentive et plus consciente de ses problèmes. Et enfin, à l'occasion de la campagne électorale, la rédaction des Mandico Télévision vous propose un condensé de la campagne des quelques candidats présidents de la République. Suivez.
C'est déjà la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous séparer, place au rappel de principaux titres. La campagne électorale prend de plus en plus de l'ampleur après la première semaine. Alors que Félix Tshisekedi a pris d'assaut Mbandaka et plusieurs autres grandes villes du Grand Équateur, Moïse Katumbi, pour sa part, est descendu dans le Nord Kivu en foulant Beni Butembo. Martin Fayoulou, de son côté, a triomphé à Kisangani quand le pasteur Ngalassi a rencontré sa base pour lancer sa campagne à Kinshasa. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, d'une part, continue son tour de visite de préparatifs pour s'assurer du bon déroulement des élections de décembre 2023. Il a visité l'antenne de la CENI dans la commune d'Nsele afin d'évaluer l'opération qui concerne la remise des duplicata. D'autre part, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu appelle les électeurs congolais à la prudence pendant la campagne électorale et d'éviter toute manipulation. Merci de rester fidèle à Mandiko Télévision. La meilleure façon de vivre est de prendre les choses tranquillement. Bonne suite de programmes sur Mandiko Télévision. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.